Bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Recette de cuisine intérieure. Pour mener à bien un projet, un changement, s'épanouir, etc., certains ingrédients sont indispensables. Sinon, c'est comme un soufflet magnifique qui se dégonfle à la dernière étape. Toi qui écoutes, pour réussir la recette, il te faudra des ingrédients de qualité et bien respecter les étapes. Procéder à l'envers aura des conséquences bien différentes de celles escomptées. Bon, je ne garantis pas la saveur du résultat. La façon d'opérer est très particulière car certains éléments se découvrent au fur et à mesure du chemin parcouru. On doit faire avec. Et c'est en goûtant que l'on comprend ce qui manque. Les sensations de chacun sont très sollicitées et vont attiser la créativité indispensable dans ce genre d'exercice. Le matériel utilisé est également important. Alors, cela va commencer par l'identification de tes besoins. Les marques il faut ou je dois sont fortement déconseillées. Elles se dégradent assez vite. Le contenant est la base dans laquelle tout va se poser et être remué. Il ne faudrait pas qu'il s'écroule au fur et à mesure du montage. Les questions du style de quoi ai-je envie, quels besoins sous-jacents ai-je de me lancer dans ce projet seront certainement utiles pour éviter l'incident surprise à une étape ultérieure et donc devoir repartir de zéro. Ne pas identifier correctement son ou ses besoins est une erreur qui peut aboutir à une sauce qui refuse de prendre. Malgré l'énergie déployée, elle retombe. Trouver un sens est l'électricité indispensable à l'utilisation aisée de tout l'appareillage nécessaire. Le manque d'énergie, de jus, empêche de se lancer ou présage une avancée qui ressemblera à grimper l'Everest sans préparation mentale ni physique. Alors, les étapes suivantes sont celles-ci. Ajoute dans le récipient un état des lieux de ton parcours, tes acquis qui s'avéreront utiles pour la suite, tes expériences passées. Plus tes forces intérieures sont mises en lumière, plus la recette sera réussie et montera facilement. Faire le point sur les ingrédients qui manquent aidera à trouver une solution différente pour les remplacer parfaitement ou à courir se les procurer tant qu'il en est encore temps. Pas d'inquiétude, prendre le temps de faire les courses ne remet absolument pas en cause la réussite de la recette. Il se peut même qu'une aide extérieure soit nécessaire. Ce serait dommage de tout rater par orgueil ou vanité. Ajoute ensuite des portions d'actualisation. Te positionner, poser de nouvelles frontières relationnelles, mettre en lumière ton évolution. Cette mise à jour est importante et servira à la suite. Alors, il se peut que ton bras fatigue parfois. Ne lâche pas ces passagers. Certains passages délicats demandent de la réactivité ou d'avoir plusieurs éléments sur le feu en même temps. La vitesse peut alors occasionner une sorte de stress par peur de ne pas arriver à tout faire dans les temps. D'autres phases de préparation sont plus longues et mettent en jeu le désir ou le choix. Attention, des temps de pause réguliers sont nécessaires. Cela permet au mélange de prendre. Tout est là, mais un temps de maturation est indispensable pour permettre la levée. Quelques éléments devront être ajoutés régulièrement tout au long du façonnage à des instants clés, du lâcher-prise, de la détermination et de la patience. Parfois, ce sont des liants indispensables. Parfois, ils évitent les débordements. Les doutes, les peurs, les erreurs, oui, parce que la mise en pratique nécessite des réajustements par rapport au concept initial, pourront être soit des stimulants ou des occasions, soit des composants qui liquéfieront et dégraderont la recette. C'est donc une question de dosage. À ce stade, tu peux commencer à avoir une idée plus précise du résultat que tu peux espérer. Les choses prennent forme et se transforment. Tu vas donc devoir encore ajouter 2-3 ingrédients comme les précisions,
les nouvelles données découvertes au fur et à mesure de l'avancée du projet, le plan qui se dessine. Cependant, là où auparavant il fallait bien remuer sur les côtés et en profondeur avec un certain effort, la pâte là, elle prend et devient légère à manipuler. Parfois, la chimie entre tous les aliments fait naître comme par magie la joie. Celle-ci peut même accélérer et alléger le processus. Ensuite, il va falloir mettre au four. La préparation va monter à tel point parfois qu'il faudra peut-être ralentir la cuisson pour éviter l'explosion. Elle va évoluer presque toute seule, se colorer, prendre du relief. Reste bien attentif, car il ne s'agit pas de rester passif. On peut passer à côté d'un détail tellement l'énergie a changé. C'est presque euphorisant. Et on peut en oublier de tourner le plat pour plus d'homogénéité et d'équilibre. Faire cuire à four plus chaud que nécessaire ne donne pas un résultat plus rapide. Tout brûle et c'est immangeable. Enfin, c'est prêt à servir. Alors surtout, profite. Certaines personnes ressentent parfois une tristesse ou se sentent bizarres. Ne t'inquiète pas, toute l'énergie dépensée dans ce projet n'est plus d'actualité et la baisse d'adrénaline peut donner une impression de vide. C'est passager. Savourer aidera à passer le cap. À différentes étapes de cette recette, certaines personnes perdent patience et renoncent. Leurs plats sont remplis de réalisations parfaites. Des fours hébergent des recettes presque terminées. Mais ces personnes n'ont pas eu la patience ou la détermination de passer à la phase suivante. Elles sont restées bloquées sur certaines difficultés passagères, bien qu'inévitables, ou bien n'ont pas attendu la transformation de la matière première en objet magnifique et sublimement décoré. Il paraît qu'il y a un endroit où toutes ces œuvres d'art culinaires sont stockées, faute d'avoir été terminées ou dégustées. Elles attendent l'éveil de leur créateur. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.